Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous parle des rois mages. Alors vous savez que Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Vous savez également que des anges dans le ciel ont chanté sa venue et que des bergers sont venus l'adorer, cet enfant né dans une étable et couché dans une mangeoire. Mais plus tard, des mages venus de loin arrivent aussi à Jérusalem en espérant trouver le bébé qui vient de naître, le roi des Juifs qui vient de naître. Et qui sont ces mages? Ces mages, la tradition nous dit qu'ils étaient trois, qu'ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. C'étaient de grands savants à leur époque et ils connaissaient plusieurs sciences, dont celle des astres. Ils étudiaient les étoiles. Ils étaient de régions différentes et on peut même penser qu'ils ne se connaissaient pas. Toutefois, tous les trois avaient observé une étoile inhabituelle, hors de l'ordinaire dans le ciel. Et en consultant les Écritures, en calculant le temps où devait naître le Messie, ils ont pensé que cette étoile annonçait la naissance du roi des Juifs. Alors ils se sont mis en route pour aller honorer ce roi. Et vous savez que se mettre en route, c'est cheminer avec des pas, mais aussi en ouvrant notre cœur, en ouvrant notre esprit à ce que nous allons vivre. Alors comme ils venaient de loin, ils venaient d'Orient, on se demande comment ils ont voyagé. Alors on peut penser qu'ils ont voyagé avec des chevaux et des chameaux puisque c'étaient des animaux de leur région. Et ils avaient probablement des serviteurs aussi parce que c'étaient des rois. Après avoir cheminé chacun de leur côté, l'étoile se cache quand ils arrivent ensemble à Jérusalem. Alors ils décident d'aller voir le roi Hérode pour se renseigner où est né l'enfant Dieu. Alors, devant Hérode, ils lui disent « Nous avons vu un astre brillant, un astre se lever. Nous l'avons suivi et nous sommes venus rendre hommage au roi qui est né et qui est symbolisé par cet astre. » Hérode n'est pas au courant de rien. Alors, il leur dit « Je vais m'informer et je vous rappellerai quand j'aurai l'information. » Alors, Hérode rassemble les grands prêtres, les scribes, qui sont au courant des Écritures, et il leur demande, le roi des Juifs, où doit-il naître? Alors, tout de suite, on lui dit, le prophète Michée a annoncé que ce serait à Bethléem, en Judée, en ces jours-ci. Alors, sachant le lieu de naissance, Hérode convoque à nouveau les mages et il leur dit, l'enfant doit naître à Bethléem. Mais il en profite pour demander une autre information. Depuis quand cet astre est-il apparu dans le ciel? Parce qu'il veut savoir quel âge à peu près a l'enfant. Et ensuite, il leur dit, allez à Bethléem, renseignez-vous sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Alors les mages se mettent en route vers Bethléem et l'étoile qui avait disparu en arrivant à Jérusalem réapparaît. Elle les guide et les conduit jusqu'à l'endroit où est né l'enfant. Et le cœur des mages est tout heureux. En entrant dans l'humble logis, dans une étable, ils voient l'enfant avec Marie sa mère et ils se prosternent et se mettent à genoux pour rendre hommage à l'enfant Dieu. Les mages à genoux contemplent le bébé qu'ils ont cherché, pour lequel ils se sont mis en route, mais sans savoir jusqu'où cela les conduirait. Qu'un roi naisse dans une étable, ça vous intrigue pas, vous? Pourtant, ces grands rois ne semblent pas surpris du dépouillement, de la pauvreté des lieux où est né l'enfant Dieu, le roi des Juifs. Ça ne les dérange pas, puis ça ne leur fait pas penser même qu'ils pourraient s'être trompés.
Ils sont tellement heureux en présence de cet enfant, ils sentent que leur cœur est tellement comblé, que leur espérance est renouvelée, qu'ils n'ont pas d'inquiétude. Alors ils offrent à Dieu les présents qu'ils ont apportés. Le premier offre de l'or parce qu'il reconnaît en cet enfant un véritable roi. Et comme l'or est le métal le plus précieux, c'est un cadeau digne d'un roi. Le deuxième, lui, offre de l'encens parce qu'il reconnaît Dieu dans cet enfant. Et l'encens, en brûlant, ça parfume puis ça monte vers le ciel. Mais notre vie, quand elle est vécue avec Dieu, elle monte aussi, elle s'élève vers le ciel, elle réjouit le cœur de Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Le troisième présente de la myrrhe, c'est un baume, un onguent pour les corps blessés. Il sait que ce Dieu est aussi un homme, alors il connaîtra la mort. Et c'est un peu comme s'il s'engageait, s'il promettait à Dieu de contribuer à sa façon à soulager les misères humaines, les corps souffrants. Après cette visite qui a comblé le cœur des mages, ils sont avertis en songe de ne pas retourner voir Hérode. Pourquoi est-ce qu'ils ne retournent pas voir Hérode? Parce qu'ils ont compris dans leur cœur les manigances du roi Hérode. Ils ont compris qu'il aimait le pouvoir, que c'était lui le roi, qu'il ne voulait pas perdre sa place. Et ils ont su qu'il avait très mauvaise réputation. Alors c'est pour cela que les mages ont décidé de retourner dans leur pays par un autre chemin. Je vous ai dit que les mages étaient savants, qu'ils étaient riches, des rois, mais ils avaient aussi de belles qualités. On peut dire qu'ils ont été généreux dans les présents qu'ils ont offerts à l'enfant Dieu. Mais on peut reconnaître surtout leur grande humilité. Ils ont été capables de se mettre à genoux devant un enfant, des hommes de science, des hommes brillants, mais capables de se mettre à genoux devant un enfant et de l'adorer, de reconnaître qu'il était Dieu. Ces hommes n'ont pas cherché leur intérêt personnel. Ils n'ont pas tenu compte de tous les efforts, de tous les sacrifices qu'ils ont faits pour arriver à voir cet enfant Dieu, pour le connaître et sûrement pour l'aimer toujours. Nous, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire rendre hommage à Dieu? Rendre hommage à Dieu, c'est se mettre en sa présence. C'est ouvrir notre cœur. C'est si on se met devant la croix, si on se met devant une statue, devant une belle image de Dieu, ou devant la crèche en période de Noël, bien, c'est en profiter pour faire un cœur à cœur avec Jésus. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui est en avant de moi. Et j'en profite pour dire à Dieu, combien je l'aime, combien je me sens privilégiée pour toutes les bontés, pour tout ce qu'il me donne, qu'il me partage autour de moi. Et en reconnaissant que Dieu est grand, que Dieu est puissant, moi je reconnais en même temps que je suis tout petit, que je suis un tout petit rien. Et ma valeur, ça vient du fait que je suis un enfant de Dieu. Alors je vous invite, c'est un geste cette fois-ci que je vous demande de poser. Chaque fois que vous avez l'occasion, prenez le temps de vous mettre à genoux et puis de dire au Seigneur, « Tu es grand Seigneur, je te rends grâce et aide-moi à reconnaître ma petitesse et mes limites. » À la prochaine, mes amis.